Bonjour. Bonjour, bienvenue dans mon atelier. Je suis Marianne Rouillon. Je fabrique des instruments du quatuor, violon, alto, violoncelle, des viols de gambe aussi et des instruments baroques, violoncelle baroque, violon baroque. Et ici, qu'est-ce qu'on a ici? Alors là, c'est un petit alto. Là, j'en fais pas souvent des petits instruments. De temps en temps, il peut y avoir une demande de bons élèves, mais qui sont encore jeunes, mais assez prometteurs, qui jouent bien, et les parents veulent investir un petit peu dans un instrument de luthier. Et là, cette fois-ci, c'est un instrument pour ma fille, qui fait de l'alto et qui change de taille tous les 2 ans. Donc là, je fais la taille suivante. Alors, vous avez étudié à une école très connue. Oui, j'ai fait l'école de Mirecourt. Mirecourt dans les Vosges, c'est la seule école en France en lutherie du quatuor, qui forme une dizaine d'élèves chaque année, qui après vont travailler un peu partout dans le monde. Et après l'école, vous avez commencé? J'ai un petit peu travaillé chez deux luthiers, à Besançon et à Bâle. Pas pendant très longtemps, parce que moi je voulais vraiment faire que de la fabrication. Pas de restauration, d'entretien d'instruments. Elle vient me voir. C'est un chalutier. Je voulais pas faire d'entretien et de restauration. Donc du coup, j'ai commencé à travailler chez moi pour faire que de la fabrication. Et puis assez rapidement, je me suis installée. Et vous avez beaucoup des outils ici? Ah oui, en fabrication, il faut quand même pas mal d'outils. Peut-être un peu moins que pour la restauration d'instruments. Est-ce qu'on peut voir les outils aussi? Bien sûr. Et le chien aussi? Alors, en général, les gens aiment bien les petits rabots ici. C'est des rabots spécifiques aux luthiers. Le plus petit, c'est celui-ci. Vous voyez, il est vraiment minuscule. Oui. Alors, en réalité, je m'en sers pas beaucoup de celui-ci. En général, je m'arrête à cette taille de rabot. Les enfants aussi aiment bien. Ça fait petit jouet. Mais pourtant, ils sont indispensables pour faire la forme des voûtes. Parce que les instruments ont une forme cintrée comme ça. Et la forme de cette voûte, elle est faite par sculpture. Donc avec une gouge, après des rabots. Et ensuite, on vient creuser l'intérieur. Alors, comment ça marche? Comment fonctionne un instrument? Oui. Alors, un instrument fonctionne bien quand il n'y a pas de chat à l'intérieur. C'est quoi son nom? Comète. Comète. Comète et Minty. Alors, le principe là d'un instrument, c'est un coffre avec la table, le dessus de l'instrument, qui transmet des vibrations au fond. Pour transmettre ces vibrations, on met une âme dans l'instrument. Une âme, c'est un cylindre en épicéa. Est-ce que j'en ai un par là? Si, je vais vous en montrer un. Parce que ça, c'est une pièce vraiment importante. L'âme, voilà. C'est un cylindre d'épicéa qu'on vient tailler et mettre dans l'instrument. Mais une fois que l'instrument est fini. Donc quand l'instrument est fini, on rentre l'âme par l'F, comme ça, et on vient l'ajuster. Donc l'âme transmet les vibrations de la table, donc ça passe dans l'âme, jusqu'au fond. Le fond renvoie les vibrations et fait un peu comme un effet de haut-parleur, avec une membrane qui s'agite et qui renvoie du coup les vibrations. Donc ça, c'est le principe de un peu tous les instruments qui ont une caisse comme ça de résonance. Mais là, on a l'âme en plus. Alors l'âme, c'est le mot est joli et évoque Oui. pas mal de choses. Et beaucoup de gens sont assez intrigués par cette âme. Mais c'est parce que grâce à l'âme, on peut vraiment jouer sur la sonorité de l'instrument, sur les réglages. On bouge un tout petit peu l'âme et on ouvre l'instrument. On va renforcer les aigus, les graves. C'est une pièce vraiment maîtresse du réglage. Alors, ici en arrière, on a des instruments que vous avez Oui, que j'ai fabriqués.
Voilà, là, je vous montre une petite viole de gambe parce qu'on n'en voit pas souvent. La viole de gambe, il y a 7 tailles différentes dans la famille des violes. Très souvent, on connaît celle qui a la taille d'un violoncelle, la viole de gambe basse ou la basse de viole. Celle-ci, c'est le dessus de viole. Donc, c'est la deuxième plus petite. Il y a le par-dessus qui est plus petit. Et celle-ci, le dessus, qui a la taille d'un violon. Donc, sur la viole de gambe, j'aime beaucoup en fabriquer parce que je me sens beaucoup plus libre en fabriquant une viole de gambe. Il y a un peu moins de code. Donc on peut se permettre, là par exemple, cette rosace. Le modèle d'origine n'avait pas de rosace, mais j'avais envie d'en faire une. On peut faire aussi des sculptures sur des volutes avec des petites sculptures comme ça, des bas-reliefs. On peut faire des visages aussi à la place de la volute de la tête. Alors qu'en violon, c'est quand même plus codifié. Les musiciens aiment bien que leur instrument, tout en ayant plein de petites différences subtiles, mais que dans l'ensemble ressemble à n'importe quel autre instrument de l'orchestre. Et puis là, c'est un petit violon du modèle Gaufriller, 2 altos. Et là, c'était au fond, celui qui est un peu spécifique. C'était l'alto de ma fille, le premier alto qu'elle a eu. Elle joue la violon? Alto, donc c'est le violon un peu plus grave. Donc ça, c'était son premier alto. Donc elle m'a demandé un alto spécifique. Donc elle voulait pas de coin ici. Les F n'ont pas tout à fait la même forme. Et elle voulait une tête de dauphin. Donc je lui ai fait une petite tête de dauphin. Alors, votre client peuvent choisir ce qu'ils veulent? Oui, ah oui, ils peuvent commander des choses très spécifiques. Mais la plupart du temps, ils restent dans des modèles très standards. Alors moi, ça me ferait plaisir de pouvoir m'éloigner un petit peu des standards. Mais malheureusement, souvent, on tourne un peu autour des mêmes modèles. Après, les musiciens souvent ont essayé déjà un instrument que j'ai fabriqué, qui appartient à un autre musicien. Ils l'ont essayé, ils ont bien aimé, et du coup, en faisant une commande, ils ont envie d'avoir la même chose, un instrument qui sonne pareil, donc ils demandent le même modèle. Comment avez-vous choisi cette matière? Alors c'est arrivé un peu par hasard. Je ne connaissais pas du tout l'univers des instruments à cordes frottées. Moi je jouais de la batterie. J'ai commencé par la batterie. Et puis je m'étais orientée, je pensais au lycée. J'avais fait un bac musique et je pensais peut-être être prof de musique ou mes profs en collège. Et finalement, en faisant cette formation, en passant le bac musique, j'ai rencontré des gens qui jouaient du violoncelle, des instruments à cordes frottées. Et là, j'ai voulu commencer. J'étais tombée amoureuse d'un violoncelliste aussi. Et donc j'ai voulu commencer le violoncelle. Et en commençant le violoncelle, je suis allée chez un luthier pour louer un instrument. Et là, en poussant la porte de l'atelier, ça m'a paru évident que c'était un métier qui était fait pour moi. Donc j'avais 17 ans. C'est comment différent cet instrument des autres instruments pour vous? Alors, il y a beaucoup de choses différentes dans la fabrication, dans la conception, mais je crois que si j'ai voulu faire ces instruments-là, déjà c'est parce que j'avais commencé le violoncelle et que c'était cette sonorité qui me plaisait, et je voulais faire des violoncelles. Au départ, c'était pas faire des violons et des altos, c'était vraiment, j'avais envie de fabriquer des violoncelles parce que j'avais envie de créer cette sonorité. Et après, en réfléchissant un petit peu plus, en me remettant un peu en question sur mes choix, je me suis aperçue aussi que il y avait une richesse vraiment très très large autour des instruments du quatuor, autour des modèles, même si pour l'amateur on a l'impression que chaque forme se ressemble, que chaque instrument se ressemble, mais en fait il y a tellement de différences, mais c'est des toutes petites subtilités. Après si je vous montre clairement ces subtilités, vous les verrez aussi, mais au premier coup d'œil, quelqu'un qui n'a pas l'habitude ne les verra pas. Vous avez présenté récemment à un salon à Oui, Paris. oui, j'ai exposé lors de 2 salons. C'est une bonne manière de se faire connaître, de faire découvrir notre travail. Les musiciens peuvent essayer les instruments. Il y avait un salon en musique en quatuor moderne à la Bellevilloise à Paris. Et ensuite, j'ai participé à un salon de musique ancienne, donc là avec des instruments baroques.
Donc instruments baroques, c'est des instruments qui sont fabriqués comme à l'époque baroque. On joue avec des cordes boyaux et non pas des cordes en métal. Ça change beaucoup de choses dans la sonorité, dans la technique de jeu. Et il y a plein de petites différences techniques sur l'instrument. À l'intérieur, la barre est un peu plus courte, plus fine, qui change la sonorité de l'instrument. Et votre collaboration sont avec l'orchestre? Alors à Clermont-Ferrand, il y a l'orchestre d'Auvergne essentiellement, en professionnel. Je ne travaille pas tellement avec eux parce que la plupart a déjà un instrument, Oui. un bel instrument, soit de luthier contemporain, soit un instrument ancien. Donc après, c'est plutôt national, la clientèle. Donc j'expose lors de salons, les gens ont commencé à me connaître comme ça. Je vends aussi quelques instruments à Clermont, mais à Clermont-Ferrand, c'est assez anecdotique. C'est peut-être un instrument par an ou tous les 2 ans à Clermont-Ferrand. Et après, c'est plutôt national. Un instrument comme ça prend combien de temps? Alors celui-ci, c'est un instrument que je suis obligée de faire vite. Donc c'est un instrument que je fais en moins d'1 mois. À peu près 3 semaines pour être rentable sur un instrument comme ça. Je fabrique 2 gammes d'instruments, une gamme qui est à moitié prix par rapport à l'autre, et cette gamme-là, elle doit être fabriquée plus vite. Au niveau sonorité, on est quand même sur des choses assez proches. L'esthétique change beaucoup sur les 2 instruments. C'est pas le même type de vernis. Je vais utiliser un vernis à l'alcool sur les instruments qui sont moins chers pour aller plus vite. Donc là, je peux vernir en 3-4 jours, alors qu'habituellement, avec mes vernis à l'huile sur les instruments haut de gamme, il faut bien 15 jours, 3 semaines pour vernir. Parce que chaque couche doit sécher 2-3 jours avant de passer la couche suivante. Il y a une dizaine de couches de vernis entre les préparations du bois et vraiment le vernis en lui-même. Donc ça prend beaucoup de temps. Et j'ai choisi de faire ces 2 gammes d'instruments pour répondre aux besoins des musiciens. Les instruments moins chers sont plutôt adaptés à des grands élèves qui commencent vraiment à bien jouer, qui commencent à avoir des exigences, mais qui n'ont pas forcément un budget non plus très élevé. Donc je fais en sorte de travailler plus efficacement, plus rapidement, pour pouvoir toucher aussi ces musiciens, soit musiciens amateurs, soit grands élèves. Vous fabriquez les arches aussi? Non, les archers, c'est encore un autre métier. Les archetiers fabriquent que des archers, les luthiers fabriquent que des instruments. Et un archer, techniquement aussi, il y a beaucoup de choses à connaître. Les archetiers travaillent plusieurs matériaux. Ils travaillent aussi le métal, l'ivoire, la nacre. C'est presque de la bijouterie, la finesse en archéterie. J'ai vu une guitare. Vous fabriquez des guitares aussi? Non, je ne fabrique pas de guitare, mais je joue de la basse électrique et du violoncelle. Et du coup, on répète de temps en temps dans l'atelier avec les amis. Êtes-vous content avec 2017? Alors ça a été une année très, très positive parce que j'ai acheté cet atelier cette année. C'est tout nouveau là, que je sois dans ce local. J'y suis vraiment très bien. J'aime beaucoup le quartier, donc ça c'est très plaisant. Par contre, j'ai fait des travaux avec cet atelier, donc j'ai un peu moins fait de lutherie, donc j'ai un peu moins vendu. Donc du coup, la fin de l'année, il a fallu que je travaille beaucoup plus. J'ai fait beaucoup d'heures pour pouvoir présenter des instruments au salon et vendre des instruments. Pour 2018, quels sont votre projet? Alors j'ai beaucoup d'instruments à fabriquer et à chaque fois là j'en rajoute en disant oui ça serait bien aussi que je fabrique tel instrument. Donc 2018 je commence par un violoncelle baroque, ensuite 2 viols de gambe, un violon et après je sais pas. Mais en moyenne dans l'année je fais entre 6 et 10 instruments en fonction de la taille de l'instrument et de la gamme aussi fabriquée. C'est quoi le futur de la violon?
Alors, ça fait 400 ans que le violon existe. Oui. Il a été joué dans tout type de musique, des musiques populaires, traditionnelles, musique savante. Je pense que c'est un instrument qui sera continuellement joué. On peut faire d'autres choses aussi, parce que maintenant on peut faire des violons électriques ou électroacoustiques. Donc du coup, ça peut s'adapter à tout type de musique. Mais je pense que le violon, comme la plupart quand même des instruments de lutherie traditionnelle, je pense qu'ils perdureront. Et alors, les deux apprentis ici, Oui, alors elles m'aident pas beaucoup. qui jouent beaucoup, Oui, elles jouent beaucoup, elles sont jeunes. Et en général, il faut toujours qu'elles soient juste à côté de l'endroit où je travaille. Donc quand je suis en train de raboter, elles sont toutes les deux là, juste à côté. Là, elles se mettent là parce qu'elles savent que je vais venir plier mes contre-éclisses. Et le fer est chaud, là, c'est un outil pour pouvoir plier le bois. En plus, il y a les lampes aussi qui leur tiennent chaud. votre fille, elle joue le violon. Oui, alors mes deux filles jouent de l'alto, donc violon un peu plus grave. C'est elles qui ont choisi. Nous, on n'avait pas du tout imaginé. Au départ, on leur avait proposé le violon, et puis non, elles voulaient jouer de l'alto. Ça se passe plutôt bien. Madame Ruyon, merci. Je vous en prie.